Donc comme vous pouvez voir, trop de problèmes dans notre pays. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour, vous êtes cheminot, c'est ça? Oui, je suis secrétaire départemental CGT cheminot. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre présence ici, à Angoulême, à la gare? Eh bien, on est ici depuis... mais en fait, on a toujours été là, on ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui, on a décidé de monter un campement autour duquel beaucoup de camarades nous ont rejoints de plusieurs fédérations et toujours avec le même esprit et la même détermination. On peut remarquer qu'il y a une espèce de convergence, il y a des gilets jaunes avec vous. Oui, en plus, aujourd'hui, on a eu l'agréable surprise d'avoir des gilets jaunes qui sont conscients, comme nous, des enjeux. D'accord, je vous remercie. Caméra, c'est un collectionneur. Et cela Cette division générationnelle, nous ne voulons pas. Chers camarades, chers collègues, vous le savez peut-être, chaque organisation syndicale a lancé sa caisse de solidarité. Mon syndicat, la CGT, a décidé d'élargir aux non-syndiqués le bénéfice de sa caisse. Il ne s'agit pas d'une indemnisation de la grève, mais d'une contribution symbolique pour aider les cheminots qui font beaucoup de sacrifices dans l'action. Le montant dépendra des sommes collectées. Merci Yann. Les sommes reçues par la Fédération CGT des cheminots et la Confédération CGT seront donc attribuées aux syndiqués CGT et non syndiqués ayant fait au moins 12 jours de grève dans la période du 5 décembre 2019 à aujourd'hui, lundi 6 janvier 2020. Pour pouvoir ventiler la somme nationale, nous avons besoin de recenser en amont le nombre de jours que cela représente. Donc, si vous êtes dans ce cas, merci de vous manifester auprès de moi-même avant le vendredi 17 janvier 2020. Ces éléments ne feront pas l'objet de publication et resteront secrets. J'en prends ici l'engagement devant vous. Nous avons uniquement besoin d'une déclaration pour l'instant, mais votre décompte de grève vous sera demandé au moment de la remise du chèque fin janvier. Je me dois de vous préciser que cette démarche contributive n'est en rien partisane et n'a aucune autre vocation que de jouer la solidarité. La perte de salaire va peser très lourd chez certains d'entre nous et il est juste et responsable d'essayer de limiter un peu cet impact. Mes chers camarades, chers collègues, il se dégage de ce campement installé derrière nous, dans le froid, une belle chaleur humaine, un âtre fraternel. C'est dans un esprit de camaraderie que nous nous motivons à tenir, à rester vigilants depuis notre tranchée. Il faut faire vaciller la Macronie, l'obliger à renoncer à cette traîtrise abjecte, cette rupture de notre contrat social. Nous avons des soutiens d'artistes, d'intellectuels, de partis politiques, de gauche, du monde associatif. Des caisses de solidarité se remplissent. Tout cela doit contribuer à renforcer notre action, notre visibilité. J'en ai presque terminé. N'oublions pas que cette bataille, nous la menons tous ensemble depuis le départ. Que cette réforme est idéologique et que de notre ténacité à la combattre, nous pouvons être fiers. Comme le seront demain nos enfants. Sacrifier les jeunes générations sur l'autel de la finance n'est pas entendable. Pour l'heure, cette lutte n'est pas terminée et son issue non définie. Il faut que meure cette réforme et dans son sillage, qu'elle entraîne avec elle la Macronie au fond du précipice dans lequel elle essaie de nous plonger. Camarade, 33e jour de grève.
Ça commence à être difficile, hein, donc même au niveau moral etc. pour tenir. Mais bon, c'est vrai que c'est un mouvement qui est pas du tout ce qu'on a pu connaître auparavant. Moi, j'ai eu la chance de connaître 95, parce que je suis rentré en 95, un an avant la grande grève. Et j'ai pu bénéficier, grâce à la grève de 95, de ma mutation ici, parce que j'étais à Paris. Donc, parce que moi j'ai la ferme intention d'aller jusqu'au retrait hein, de la loi, enfin de la réforme des retraites. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, beaucoup. Quand on voit les actions à Paris, où ils ont manifesté, ils ont fait des manifs samedi, des trucs qui n'étaient pas prévus, ou alors des manifs sauvages, des trucs qui partent un petit peu dans tous les sens, mais on sent quand même que les gens en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol de se faire berner par un gouvernement qui est en train de nous piller. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière info, on sort un peu du cadre, hein, mais je vais vous le dire quand même. Ils envisagent une loi qui leur permettrait de récupérer votre terrain quand vous êtes propriétaire et de n'être propriétaire que du bâti. Ça veut dire qu'en fait là, ils sont en train, ils en ont pas eu assez, donc ils nous volent sur les retraites, ils nous volent sur tout, et alors là en plus ils vont venir jusque chez nous faire chier. Donc moi, c'est au-delà des retraites que je me bats, c'est au-delà de tout ça. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos gamins? Hein, les déchets radioactifs aussi, de machins là, qui vont foutre dans la nature, enfin tout ça. Donc aujourd'hui c'est bien au-delà du combat des retraites, même si on se bat pour les retraites, mais il y a quand même l'environnement, il y a quand même tout ça. Et je pense que ça dépasse un petit peu les limites. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont ou qui se sentent pas concernés. Moi je me sens consterné quand j'entends certains collègues, certains copains qui me disent ah ouais, il y a grève, pourquoi? Enfin, là, ils peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Hein. Ça circule un peu sur les réseaux sociaux, etc. Hibernatus. Non, mais il y en a énormément. Il y en a énormément. Les jeunes, quand on leur distribue des tracts, ils vous snobent. Ils vous snobent, alors que c'est les premiers concernés. Donc est-ce que c'est le fait qu'ils nous annoncent qu'il n'y a plus que 80 ans à vivre sur la Terre? Ou enfin je sais pas, parce qu'on a l'impression que des fois il y a une partie de la population qui s'en fout royalement, et par contre il y a tous ceux qui ont pris conscience que ça allait qu'il faut que ça pète quoi en France, parce que là c'est de plus en plus compliqué, et je pense que là maintenant on a quand même le pouvoir qui est en notre main, c'est à chacun, on a le pouvoir, parce qu'eux ils rêvent que d'une chose, c'est de nous piller, d'aller nous chercher encore le pognon dans les poches. Et que ce soit n'importe qui, parce que quand on dit qu'aux policiers, etc., ils leur ont donné, ils ont lâché des choses, c'est faux, c'est archi faux. Il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se faire baiser comme ils se sont fait baiser la dernière fois. Et ça, ils en ont pas tous conscience. L'autre jour, on a été donc faire une action un samedi matin là, donc, à Angoulême. Et effectivement, il y a des policiers. Et il y en avait 2 sur 3 qui étaient d'accord avec ce que je disais, parce que ils ont dit il n'y a rien d'écrit et nous on comprend pas qu'on ait pu reprendre comme ça, etc. Donc c'est quand même inquiétant. Aujourd'hui on a des gens qui sont envoyés pour nous cadrer et qui pensent un peu la même chose que nous. C'est quand même incroyable. Alors que l'année dernière ils nous tapaient sur la gueule, faut pas l'oublier, les gilets jaunes, etc. Et ça continue encore. Mais on a l'impression qu'ils se sont un peu calmés, parce qu'ils ont compris le jeu du gouvernement. Donc aujourd'hui, le gouvernement commence à se sentir de plus en plus isolé. Il envoie ses petits soldats pour nous taper sur la gueule, mais ça marche plus. Ça marche plus. Et que ce soit tout le monde, que ce soit les cheminots, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les copains des autres entreprises, ou n'importe quoi, il faut que tout le monde ait le droit de parler. Il faut que tout le monde ait le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et puis qu'il n'y ait pas de hiérarchisation des choses comme on peut l'entendre, parce que ça, c'est des trucs tout crevés qui ont 1000 ans. Et ça, moi, perso, j'en veux plus. Moi, dire, il y a les CGT devant, il y a ensuite machin, etc., c'est un gros coup de pied dans le bordel, il ne faut plus que ça existe, ça. Il y en a plein le cul de ça. Voilà. Après, vous en pensez ce que vous voulez, à vous de voir. Aujourd'hui, on se bat au-delà du syndicalisme. On se bat pour des valeurs
et pour des choses humaines. Voilà, c'est tout. Moi, je porte ces couleurs parce qu'il faut les porter, parce que je suis fier aussi d'appartenir à Sudrail, parce qu'on est libre là-dedans, on n'a pas de tête. Voilà. Après, je critique pas. Aujourd'hui, je trouve que la CGT, on marche un peu la main dans la main là. Bonjour, vous êtes cheminot, c'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous faites là en fait aujourd'hui? Ah, ce que je fais là, je suis en train d'essayer de sauver un idéal social. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous casser la répartition, enfin, le côté solidaire des retraites, et ça, c'est inacceptable. Donc là aussi, on remarque la convergence, il y a des gilets jaunes, vous en pensez quoi? Ben, je pense que c'est bien que tout le monde prenne conscience qu'on est en train de se battre pour un fait de société qui concerne absolument tout le monde. Qu'on soit gilet jaune, qu'on soit sans gilet même, c'est bien que les gens prennent conscience que les organisations syndicales que moi je représente, comme la CGT, mais d'autres, et même des non-syndiqués, on est sur un choix de société qui, s'il passe, est catastrophique pour l'ensemble des salariés, et des non-salariés d'ailleurs. Vous appelez un grand rassemblement le 9? On appelle un grand rassemblement le 9, tout comme on appelle depuis le 5 décembre. Mais j'appelle surtout les Français à se mobiliser pour faire remonter au plus haut niveau de l'État que le projet qu'ils proposent, il est néfaste et que personne n'en veut. Je pense que tout le monde a suffisamment d'éléments aujourd'hui pour comprendre que financièrement tout le monde va y perdre, que ce soit donc déjà sur le volet financier, ça c'est une première chose, que ce soit sur l'âge de départ, parce qu'on nous parle aujourd'hui d'un âge pivot à 64 ans, mais il ne faut pas oublier que dans ce projet de réforme, in fine, c'est pour aller à 67 ans. Et je vois mal quiconque, dans des métiers, quel que soit le métier d'ailleurs, continuer à travailler à 67 ans. On n'aura pas la capacité physique. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même une espérance de vie en bonne santé qui est à 62 ans. À 67 ans, je vous laisse imaginer comment on va être. Et pensez-vous que le gouvernement va faire volte-face tôt ou tard, ou il restera sur sa lancée? Je ne sais pas dire ce que pense le gouvernement, parce qu'ils ont une façon de penser qui est quand même assez particulière. Si on pensait de la même façon, déjà ils n'auraient jamais proposé cette retraite par points, et avec tout ce qui va avec, et puis surtout avec des annonces hyper mensongères comme entre autres le 1000 € minimum de pension. Donc penser à la place de l'État, j'évite. Déjà, je n'ai pas la même façon de penser que eux. Je préférerais qu'ils aient la même façon de penser que nous. Et là, le but, alors, c'est de rester ici longtemps. C'est quoi? Alors le longtemps, je ne sais pas dire si c'est longtemps ou si ça va s'arrêter demain. Nous n'avons pas la maîtrise du temps. Les seuls qui l'ont aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron et le temps qu'il mettra à comprendre que les Français ont compris ce qu'était cette réforme et qu'ils n'en veulent pas. Donc ça s'arrêtera le jour où Macron décidera, avec son gouvernement, d'une part de mettre son projet à la poubelle, et de se remettre autour d'une table pour rediscuter ce que sont réellement la répartition. Et puis, merde, pour une fois qu'on se remette autour de la table et qu'on revienne sur les bases du régime général de 45, où la part de cotisation patronale devait rejoindre les parts de cotisation des régimes particuliers. Or, aujourd'hui, si je prends mon régime particulier, mon patron, moi, il cotise à 37%. Là où un patron cotise à 8,55% dans le privé. Donc, je comprends mieux pourquoi le MEDEF se ravit de la réforme proposée par le gouvernement aujourd'hui. Mais on est loin du compte. Faisons cotiser nos patrons, au lieu de verser des dividendes, qu'ils cotisent un peu plus au niveau des retraites. Et il n'y a aucun problème, les retraites tiendront dans le temps et elles seront financées. Je vous remercie et vous souhaite bon courage. Merci et puis bon réveil à tout le monde.